Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur la masse volumique. Je suis Yvon Pouchat, professeur de physique-chimie. Je vais commencer par définir la masse volumique, donner sa formule, parler de ses unités et voir comment les convertir. Enfin, nous verrons comment calculer la masse à partir de la masse volumique et du volume, puis comment calculer le volume à partir de la masse volumique et de la masse. C'est parti. La masse volumique définit la masse d'un matériau par unité de volume. La masse volumique de l'eau dans les conditions usuelles de température et de pression est de 1000 g par litre. Ça veut dire qu'un litre d'eau a une masse de 1000 g. La masse volumique d'un corps pur est d'ailleurs caractéristique de ce corps pur et permet donc de l'identifier. Pour calculer la masse volumique d'un corps, il suffit de diviser la masse de ce corps par le volume qu'il occupe, m sur v. Ce corps peut être solide, liquide ou gazeux, ça peut être un corps pur ou un mélange. Le symbole de la masse volumique est en général la lettre ρ, mais on peut parfois trouver la lettre mu aussi. L'unité de la masse volumique dépend des unités choisies pour la masse et le volume. Si je choisis grammes pour les masses et litres pour le volume, l'unité de la masse volumique sera des grammes par litre, qu'on pourra aussi écrire grammes litre moins 1. En effet, si on regarde un petit peu les mathématiques, x à la puissance moins n est égal à 1 sur x à la puissance n. Ou plus simplement, vous prenez un chiffre à la place du x, on prend le 2, 2 à la puissance moins 1 est égal à 1 demi. Donc grammes par litre, ou grammes divisé par des litres, c'est la même chose que grammes multiplié par des litres moins 1. Vous pouvez essayer avec n'importe quel chiffre sur la calculatrice. Vous savez que l'unité de la masse peut aussi être le kilogramme, n'importe quel dérivé ou n'importe quel multiple du gramme. De même que pour le volume qui peut être le litre ou n'importe quel multiple du litre. Mais dans le cas du volume, il peut aussi s'exprimer en mètres cubes ou ses multiples. Exemple, la masse en kilogrammes et le volume en mètres cubes donnent une masse volumique en kg par mètre cube, aussi noté kg mètre moins 3, pour les raisons que nous venons de voir. Vous risquez fortement de vous retrouver devant des conversions si vous avez à utiliser des calculs de masse volumique. Si vous avez des difficultés pour ces conversions, notamment au niveau des unités de volume, je vous conseille de regarder ma vidéo à ce sujet. Voici un exemple. Comment convertir 1000 g par litre en kg par mètre cube. Je vous conseille de les écrire de cette façon-ci, c'est-à-dire que vous écrivez la masse divisée par le volume, donc 1000 g sur 1 litre, avec les unités, vous pouvez faire ça au brouillon. On veut le transformer en kilogrammes sur mètre cube. 1000 g est simple, c'est l'équivalent de 1 kg. Pas de problème jusque-là. Maintenant, pour transformer 1 litre en mètre cube, soit vous revoyez la vidéo, soit vous savez comment faire, ou alors vous vous souvenez de ces quelques points essentiels. 1 mètre cube correspond à 1000 litres, 1 décimètre cube correspond à 1 litre, et 1 centimètre cube correspond à 1 millilitre. Déjà avec ça, vous avez de bonnes bases. Donc dans notre cas, je veux transformer 1 litre en mètre cube. 1 mètre cube, c'est 1000 litres. Comme j'ai 1 litre, je vais donc avoir 1 millième de mètre cube ici, c'est-à-dire en écriture scientifique 10 puissance moins 3 ou 0,001. Terminons le calcul. 1 sur 10 puissance moins 3, ce sera égal à 10 puissance 3, c'est-à-dire à 1000. Donc 1000 grammes par litre correspond à 1000 kg par mètre cube. Maintenant, comment déterminer la masse d'un corps si vous connaissez sa masse volumique et son volume? Vous partez de la formule que vous devez connaître, masse volumique, en même temps masse sur volume, c'est pas très compliqué. Là, ce qui nous intéresse, c'est d'obtenir la masse. À quoi est égale la masse? Donc masse égale quelque chose. Je vous conseille dans ces cas-là de placer le rho de l'autre côté, c'est-à-dire que c'est égal à la masse volumique. On est d'accord, masse sur volume, c'est égal à la masse volumique. J'ai plus besoin de celui-ci. Et donc je veux garder la masse devant le signe égal. Il me suffit maintenant d'envoyer le volume de l'autre côté. Comme ici il est au dénominateur, je vais le placer de l'autre côté, il va monter au numérateur, et donc on va obtenir ici un multiplié. C'est-à-dire que j'aurai la masse est égale à la masse volumique fois le volume. Au niveau des unités, vous aurez les unités à votre disposition de la masse volumique et du volume. Il faudra comparer qu'elles correspondent, c'est-à-dire que l'unité du volume est la même pour les deux. Ici on a des litres, pas de problème. Quelle sera l'unité de la masse? Vous regardez l'unité de la masse volumique, on aura donc ici une masse en grammes. Alors si jamais ces deux ne sont pas dans la même unité, le plus simple ça va être de convertir le volume plutôt que de convertir la masse volumique, c'est toujours plus compliqué. Donc je vous conseille de convertir d'abord le volume pour qu'il soit dans la même unité que la masse volumique. Déterminons maintenant le volume d'un corps avec sa masse volumique et sa masse. On repart de la même formule, cette fois-ci c'est le volume qui nous intéresse. Donc on va devoir avoir le volume devant le signe égal. Ça veut dire que le volume va devoir aller ici à la place du ρ, et le ρ, s'il va passer de l'autre côté, donc du numérateur, il va passer au dénominateur. Le V va passer là, le ρ va passer ici, on va donc obtenir V égale M sur ρ. Au niveau des unités, par exemple, si la masse est en grammes, la masse volumique en grammes par litre, on vérifie bien que les deux soient la même,
Si encore une fois ce n'est pas la même unité, je vous conseille de changer l'unité de la masse, ça sera toujours plus simple que de changer l'unité de la masse volumique. L'unité du volume sera celle donnée par la masse volumique, c'est-à-dire ici des litres. Une autre méthode, utiliser le triangle magique, donc il sert à représenter donc cette formule, ρ égale m sur v, donc ρ égale m sur v. Ici, si vous voulez m, avec le triangle magique, ce sera ρ fois v, ils sont au même niveau. Si vous voulez le volume, ce sera m sur ρ, vous voyez qu'ils sont l'un au-dessus de l'autre. Donc pour ces petites formules simples telles que la formule de la masse volumique, cette méthode fonctionne très bien. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à laisser un commentaire. Bonne révision.